suis contre eux tous. Mais particulièrement, je ne suis pas d'accord du fait que le président Moïse Katumbi accepte ces fardeaux des porte-parole de l'opposition. Pourquoi? Pourquoi pas? Parce qu'il y a une considération encore sociologique qui entre en ligne des comptes. Notamment, il y a ce qu'on appelle la cohérence discursive post-électorale. On a parlé des élections à annuler. Donc, en soi, il n'y a pas eu élection, il y a eu débâcle électoral. Par cohérence, que ce soit Fayoulou, que ce soit Mouzito, bon, Mouzito n'a jamais été opposant, je vais encore révoquer cette incise. Il s'est allié à Katumbi. Ce n'est pas un opposant, je vais encore revenir. C'est ce qui en renforce la thèse de la non-légitimation de ensemble en acceptant un élément de l'union sacrée avec soi. De la mort de ma mère. J'ai eu une femme qui m'a donné une chaleur d'une mère. C'est au-delà de la politique. Jean-Pierre. Il faut avoir été victime de la perte d'une mère dans ces circonstances-là pour comprendre ce que ça fait. Mais j'ai vu quelqu'un qui m'a serré dans ses mains pour me dire « Tu n'es plus orphelin parce que tu as une autre mère. » Et c'est Olive Lembe. Pour être pasteur, il faut avoir une église. Vous ne pouvez pas vous appeler pasteur si vous n'avez pas d'église. Posez la question, l'église des mauvais Denis, c'est où? Bon, il s'est excusé. Il a présenté ses excuses. C'est important, c'est mon vieux, hein, je le salue en passant. Son église, c'est où? Il fait souvent des lives TikTok dans son l'église est où? Ça, l'adresse, je connais pas. L'église à Matete, c'était une ancienne concession. Aujourd'hui, tu connais une seule église qui prie la porte fermée. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. À la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera un et indivisible. Sur notre chaîne. L'invité d'aujourd'hui est à lui tout seul l'expression du courage, le rêve quinois, comme on le dirait. Il a des ambitions d'être candidat président en 2028. Mais comment compte-t-il y arriver? On reviendra sur l'histoire d'un jeune garçon né en province qui est venu et qui s'est imposé à Kinshasa. On va voler très vite parce qu'il n'a pas souvent sa langue en poche. Serrez bien vos ceintures parce que nous risquons de décoller très rapidement. On a fait le choix, et c'est fait à dessein. On a fait le choix de commencer la semaine avec Louis-France Kouzikessa Tontila. On aime bien vous appeler recteur. C'est le recteur, bienvenue. Merci Jean-Pierre Kaimbe Tatou. Il y a plusieurs qui ne savent pas votre nom.
Mukekwa. Mukekwa, ouais. Voilà, moi je connais. Le nom de mon père, justement. Oui, merci Jean-Pierre. Bon retour à Kinshasa, Merci. la capitale, après un long séjour. Donc, vous savez que par devoir de fraternité, Ouais. j'ai la responsabilité de suivre ce que vous faites. Merci. Alors, merci beaucoup de l'invitation, Jean-Pierre, de commencer cette semaine avec moi. C'est une marque On a fait très exprès. particulière. On a fait exprès de commencer avec vous. Mais surtout, il faut rappeler que je ne suis pas né en province, je suis né au village. OK. Quand vous parlez en province, il y a des villes. Quand je prends le cas de la province qui est la mienne, le Grand Bandundu, il y a beaucoup de villes. Je suis né au village. Alors, À Païkongila, là-bas. je suis né à Païkongila, chez moi, dans les Grands Massimanimba. Et je ne cesse de le dire. Ah, j'aime quand le prof King parle des Massi. Ouais, Parle des Massi avec fierté. Bon, Oui, parce que Kinke- depuis un temps, vous avez commencé Kinke une Mulumba. série de productions sur ce que certains grands politiciens ont fait chez eux. On y reviendra dans l'émission. On termine d'abord. Merci, Vous êtes né à Jean-Pierre. Massi. Merci beaucoup. Vous êtes venu à Kinshasa, vous avez fait vos études à l'IFASI, vous êtes doctorant. Je suis doctorant à l'Université pédagogique nationale. Maintenant, je suis en train de formaliser ma thèse en géopolitique. Et donc, je vais, si Dieu le veut, le deuxième ou le troisième professeur en géopolitique. Je poursuis mes recherches doctorales en relations internationales dans le département de la géopolitique. Je suis un Congolais, candidat président de la République. Oui, c'est ça qui nous intéresse. Vous Le êtes aussi président- patron le de président presse. des Congolais. Vous avez monté Média CML 13 que beaucoup regardent. Et merci Merci. pour tous les soutiens Merci, que vous nous Jean-Pierre. avez apportés quand nous avons eu des problèmes avec non à la balkanisation. Merci. J'ai envie de dire que c'est avec fierté que je vous reçois ce matin. Merci. J'ai annoncé l'émission. Beaucoup de gens vont l'entendre parce que c'est la première émission que nous tournons ici sur le plateau. Laissez-moi Depuis aussi faire 3 le semaines. constat, Jean-Pierre, parce que je ne cesse de rappeler aux gens que la discipline est la route principale de la réussite. Cette chaîne, j'ai l'audace, sinon la fierté, de le dire en public, que j'en sais quelque chose de son début, ou de ses débuts. Oui. À ce jour, cette entreprise qui a engagé les Congolais, qui fait la fierté, moi-même je suis abonné ici, de temps en temps quand tu as de nouvelles productions, je suis notifié. Là, je me dis, c'est un Jean-Pierre Kayembe. Je connais un frère. Mais c'est un média que je n'ai pas laissé ici. Je vais vous rappeler, je vais vous choquer. La dernière fois que je suis passé ici, ça fait une année. Mais l'avant-dernière fois que je suis passé ici, ça faisait une année. Mais à l'espace de chaque année, il y a beaucoup de transformations, sinon des modifications dans ces médias. Connaissant les difficultés qu'il y a dans ce monde, d'évoluer quand vous voulez évoluer avec crédibilité, avec un minimum de dignité et d'honneur. Et donc, c'est difficile. Et là où vous en êtes, Jean-Pierre, félicitations. Merci. À tous les personnels, mais aussi beaucoup de courage, que Dieu bénisse notre avenir. Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à innover parce que vous êtes notre fierté aussi, Jean-Pierre. Merci beaucoup, le France Kouzikessa. Ça commence. J'ai annoncé que ça va aller vite. Vous commencez par regarder la caméra qui est en face de vous. Vous faites votre profession des foi. Dites-nous ce en quoi vous croyez le plus. Est-ce que vous inspire l'avenir? Et vous nous direz également que vous allez répondre à toutes nos questions sans tergiverser, sans esquiver. Jean-Pierre, vous me connaissez et ceux qui me suivent me connaissent et savent que je n'ai pas de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Les services de monitoring sont là branchés. Tant mieux, allez, mais Jean-Pierre, tant mieux. Ils vont faire le monito. Tant mieux, Jean-Pierre, Ouais. parce que c'est vrai, je ne voudrais pas vous mettre en difficulté parce que le risque, j'aime le prendre chez moi à SML. Ouais. Mais bon, rassurez-vous que je n'ai pas de questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que, un, je n'ai pas de questions tabous Ouais. et je n'ai pas de difficultés politiques à ce jour. Et donc, je crois à un avenir meilleur, à Dieu. Non seulement pour le pays, mais pour notre peuple. Le fait pour moi d'accepter, de porter mon ambition comme candidat président de la République, le président de tout le Congolais, c'est une expression illustrative d'une perception aussi rationnelle que j'ai de notre pays et de notre peuple. Mais je vous rassure, Jean-Pierre,
je suis président de la République en 6 mois, le Congo peut devenir comme CML13 Télévision. Parce qu'il avait fallu que je tente pour mesurer en quoi je suis capable. Vous avez le goût du risque, vous savez prendre le risque, même si on dit, ah mais c'est avec lui que Mike a eu l'émission, aujourd'hui il croupit en prison. Ça fait plus d'1 année aujourd'hui, Mike. C'est chez vous. Je rends hommage à Mike Mukeba Nkosso, un ami, un frère. Nous ne regrettons pas. Parce qu'il ne faut pas seulement regarder Mike, qui est en prison. La chaîne CML13 a été coupée de signal. Oui. Et son présentateur est parti suspendu d'une sanction irrégulière, fallacieuse, à la limite sentimentale et politiquement motivée, de 72 jours à 90. Et j'ai ajouté 30 mois. Ok, on vous a donné 90 jours et vous avez ajouté ajouté 30. Je suis parti à 120 jours. Ça n'a jamais été objet d'inquiétude pour moi. Jean-Pierre, le problème d'aujourd'hui, parce que l'ambition, elle est légitime, elle est rationnelle. Mais il y a un problème à ces jours, c'est des gens qui ne sont pas prêts à prendre les risques de cette ambition. Vous voulez devenir quelque chose, il faut prendre les risques possibles de cette ambition. Mike en fait le prêt. Si ça marche, ça marche. Mike en fait le prêt. Mike lui-même ça fait partie a des ambitions. Mike, ce n'est pas la première fois qu'il fasse la prison. Ça fait partie des risques de ses ambitions. L'ambition, elle mesure aussi le poids. Parce que plus il y a... entre l'ambition et le risque, il faut qu'il y ait une proportionnalité. Vous ne pouvez pas vouloir une forte ambition pour moins de risques possibles. Mike Mukeba Nkosso est un homme. Aujourd'hui qu'il faut comptabiliser parmi des gens, parmi des hommes, des modèles de la classe politique. Il est requinqué avec ses biceps. Et donc, même Etienne Tshisekedi aujourd'hui, qui a donné un enfant qui est devenu président, a pris des énormes risques. Vous n'allez pas me dire qu'Etienne Tshisekedi n'a pas risqué. Je ne veux pas parler de, oui, évidemment, il a été Mosé Laurent Désiré Kabila. Ouais. Et à son âme, ce vaillant soldat du peuple, qui a passé des années dans le maquis, avec tous les risques possibles, pour devenir président et pour faire de son fils président de la République. L'ambition a un risque, a un prix. Il faut le payer. Bien. Comment vous sentez-vous, Louis France, dans cette casquette? Quand vous êtes revenu de votre sanction, vous infligée par le CESAC, vous avez commencé à vous auto-censurer. C'est une question. On ne vous a pas vu à la dernière rencontre organisée par le CESAC avec des journalistes et des influenceurs. Christian Bossembe était ici, il a affirmé qu'il invitait tout le monde, que l'invitation était cordiale. On a envoyé des cartons d'invitation aux médias, aux personnalités, aux chroniqueurs. D'abord, il n'a aucune légitimité de m'inviter. D'abord, il faut le retenir. Il est président du CESAC. Il n'a aucune légitimité. Il a été voté par ses pairs. Il n'a aucune légitimité. À mes yeux. Il n'a aucune légitimité. Il n'a aucune légalité. Il n'a aucune crédibilité. Crédibilité, c'est autre chose. Excusez-moi. Légalité, légitimité, ça, il en a. Excusez-moi. Il en a pour Jean-Pierre, non pour Louis-France. Moi, je m'appelle Louis-France Kouzikessa Ntotila. Il a été envoyé là-bas à la régulière et voté par ses pairs. J'assume. Chacun de nous doit avoir une lecture, doit avoir sa manière de percevoir les choses. Il ne faut pas oublier que je suis juriste. Je connais. Quand on fait la nuance sociologique, politologique comme juridique, de la légitimité à la légalité, Jean-Pierre, j'ai l'idée. Quand j'appelle quelqu'un qui n'est pas légitime ni légal, j'en sais ce que j'ai dit, avec toutes les conséquences possibles. Vous n'avez pas reçu des cartons d'invitation? Ça ne pouvait même pas entrer chez moi. Si c'était arrivé à mon secrétariat, sûrement me connaissant, on ne pouvait pas me l'amener. Pourquoi je l'ai dit, Jean-Pierre? C'est une première que je m'exprime sur cette question. J'ai toujours refusé de parler de gens qui ne représentent rien à mes yeux. Rien. Jean-Pierre, j'aime que le jeune excelle dans les postes de responsabilité. Oui. Je suis jeune moi-même. À ma place, j'aurais bien voulu avoir le soutien des jeunes aussi. J'aime que le jeune accède à certaines fonctions d'État pour moraliser la classe politique, pour changer les choses. Mais je n'ai aucun respect pour les jeunes qui se font des larbins.
Parce qu'il faut répondre à un dictat, à un besoin de tel ou tel autre, à un salon politique, il faut le faire. C'est lui que vous citez le nom, je connais. Mais quand je regarde la méchanceté avec laquelle la question de Semel 13 a été réglée, quand je regarde, je ne voudrais pas être trop dur, mais quand je regarde aussi la méchanceté avec laquelle les différentes mesures ou décisions irrégulières ont été prises contre Semel, je me suis dit, le monsieur aurait eu un problème personnel avec la personne de Louis-France, peut-être que je ne le savais pas. Il aurait eu des problèmes personnels avec Semel 13, peut-être que je ne le savais pas. Dans votre vie d'avant, vous n'avez jamais eu d'ennui? Du tout. Personnel? Du tout. Moi, je l'ai reçu sur mon plateau. Peut-être que c'était la bêtise. Je l'ai reçu comme un frère. Parce qu'on avait des bons rapports. Premier élément, on a besoin, c'est parce que Semel, le droit à la défense est un droit imprescriptible et garanti. Même s'il y a faute, même s'il y a erreur, vous invitez la personne, vous l'entendez. C'est par les réseaux sociaux que j'apprends que j'ai été suspendu pour 72 jours. Le monsieur ne s'arrête pas là. On renforce la mesure. On part de 72 jours comme si ça ne suffisait pas à 90 jours. Après, on invite. 72, je ne sais pas. C'était à titre conservatoire. Je ne sais pas, il est de quelle discipline scientifique. Je ne sais pas exactement. Je ne voudrais surtout pas enquêter dessus. Là n'est pas vraiment l'objet de notre... Excusez-moi. Oui, Quand vous êtes chef de corps, vous devez avoir une discipline de prédilection. Sinon, vous devez vous faire entourer de techniciens pour donner des orientations. Excusez-moi. On connaît tous qu'il est avocat. Ça, c'est vous qui le dites. Je ne sais pas de quel barreau. C'est la qualité officielle qu'il porte. Je ne sais pas de quel barreau. Je ne sais pas. Quel barreau, je ne sais pas. Là n'est pas le problème. Absolument. C'est ce que j'ai dit. Moi, je ne sais pas. Quand je dis moi, je ne sais pas, il faut me laisser le droit de ne pas Alors, si vous n'avez pas d'infos, je vous ai donné l'info. On revient maintenant au sujet. De quel barreau? Vous pouvez aussi continuer. L'info est incomplète. De quel barreau? Louis-France, est-ce qu'on peut avancer? Quel barreau, Jean-Pierre? Vous ne posez pas de questions, mais je complète. Je note avec les téléspectateurs. Le barreau de Mbandaka. Ok, j'ai répondu à la question parce qu'il n'est pas tabou. Déjà, je ne vois pas. Je ne vois pas quelqu'un qui vit à Kinshasa qui va aller se faire enregistrer en Mbandaka. Par quel lien? Francis Kalombo a fini à l'ULK et il est avocat au barreau de Kananga dans le Kasaï central. C'est ce que j'ai dit. C'est Sanga vit à Kinshasa, mais il est avocat au barreau de Paris. C'est ce que j'ai dit. Non, 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 non. Ouais. Il a d'abord un barreau ici. Ici, ensuite là-bas. Absolument. D'accord. Ça, c'est au niveau international. Ne faisons pas ce débat. Mais je reviens. C'est vous qui m'amenez dans ce débat. Je reviens, Jean-Pierre. Alors, on m'invite. L'eau a coulé sous le pont. Le 90e jour. Non, monsieur Louis-France, il faut venir présenter vos moyens de défense. Mais enfin, monsieur. 90 jours après. J'ai demandé à mes avocats si vous avez des recours à introduire. Introduisez, surtout avec beaucoup de difficultés, introduisez pour l'entreprise. 200 jours, 300 jours, 400 jours. Je vais le faire. Pour ceux qui connaissent Louis-France, Jean-Pierre, toi y compris, tu me connais en partie. Tu sais de quoi je suis capable. J'ai demandé aux avocats, vous avez des recours à introduire, introduisez pour l'entreprise parce qu'il s'agit des agents et fonctionnaires qui doivent être payés chaque fin du mois. Les recours n'avaient pas de succès. Les agents ont été envoyés à la maison. Je ne sais pas, lui, il a engagé combien de personnes dans sa vie. Je ne sais pas. Il ne connaît pas la peine de payer les gens, mais c'est dur, c'est difficile. Je crois, j'ai appris même que dans sa petite boutique, là, c'est 18 mois d'impayé. Excusez-moi. Il est propriétaire, une info. Il est propriétaire d'une... 18 mois impayés. On va poser la question. Quand vous allez à Semel, je ne sais pas pour question de comparer ou de vanter, il n'y a même pas un jour d'arriéré. Là, on verse dans les affaires privées. Non, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas donner des leçons, parce que quand vous privez aux gens le droit de travail, c'est priver aux gens le droit de vivre. Jean-Pierre, tu es parent, tu as mes neveux à la maison, tu as ma belle-sœur à la maison. À la fin du mois, tu connais ce que ça coûte. Tu vas demander, toi tu es Jean-Pierre Kayembe, je ne peux pas encore comprendre. Tu as des contacts, tu as des réseaux, des agents, des parents, à peine mariés. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Et c'était dur pour ces agents. Et ça, c'était un mauvais souvenir. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit... L'eau a coulé sous le pont. C'est passé, on est à autre chose. Maintenant, j'ai un défaut, moi. J'ai un défaut. C'est que quand je te considérais comme un frère, et tu me considères comme ton ennemi, de ma vie, je te considère comme un ennemi et je te traite comme tel. Parce que
j'ai toujours le devoir d'amendement. Pour tous ceux qui me connaissent, personne ne va te dire qu'il y a eu quelqu'un que j'ai traité comme frère et pour qui j'ai retourné contre. Non. Je considère quelqu'un comme un frère. Aujourd'hui, si vous êtes invité au CESAC, vous n'irez pas. De ma vie, il faut oublier. Il faut oublier ça. C'est notre autorité de régulation. Enfin, mais quand le prémisse est gâché, le reste, enfin, quand les prémices sont mauvaises, le reste est gâché. Vous savez, Jean-Pierre, quand... Pour l'instant, vous n'avez pas d'ennui, on ne vous a pas encore invité. Mais c'est ce que je dis, je n'ai pas d'ennui, mais si on veut en créer, tant mieux. Vous faites tout aussi pour ne pas avoir d'ennui. J'ai toujours fait tout, parce que personne ne va accepter avoir des ennuis, Jean-Pierre. J'ai toujours fait ces efforts-là. Comment expliquer les questions que vous posez à vos invités avec parfois un Quand brin je d'humour? pose la question, On dit Jean-Pierre, vous poussez les gens à dire des choses, à je vais cracher. prendre le cas le plus éloquent. J'ai un diplôme de mérite, mais cerné par l'Union Sacrée. Claude Balanki et Nana Manouaniena. Ils sont vivants. Avec mon ami, un frère qui chapeaute cette structure. Quand tu reçois Jean-Marie Kassamba, tu lui poses la question, Joseph Kabila est entré au pouvoir avec quel niveau d'études? À l'Union Sacrée, c'est la fête. Au siège de l'UDPS, c'est la fête. C'est un grand journaliste. Il est impartial. Il est indépendant. Tu poses la question à Mike Moukebaï, Moïse Katumbi, à quel niveau d'études à ses jours? Il balbutie un peu. C'est un grand journaliste. Il a du respect. Tu poses la question à Jean-Marc Kabounda, mon ami que je salue. Les villages de Martin Fayoulou, c'est où son village dans le Grand Bandoudou? Il balbutie un peu. C'est un grand journaliste. Tu poses la question, Félix Tshisekedi à quel niveau d'études? Non, il ne nous aime pas. Il a de la haine. Il a ceci. On est vous poussez les gens à tirer à bout portant sur le président. Ceux qui me connaissent savent que j'ai un niveau d'impartialité hors pair. Il n'y a pas un camp qui se sent lésé sur mon travail contre un autre. Aucun. Je reçois quelqu'un de l'Union Sacrée, le traitement est le même. Je reçois quelqu'un de FCC, le traitement est le même. On dit que c'est kabilo-centré. Il affiche, il n'hésite pas à afficher son côté. Je reviens, je vais vous dire, je vais vous mettre à l'aise, Jean. Pour Kabila. Il faut présenter les faits. Parce que quand moi je reçois les gens de Kabila, ils font ça. Je reçois quelqu'un, je dis, mais est-ce que tu peux nous citer 3 écoles modernes construites par l'ancien président de la République, Joseph Kabila? Il balbutie un peu. Ils en font une tasse d'été. Mais que tu ne poses pas la question sur Félix Tshisekedi. Là, les péchés, Jean-Pierre. On ne touche pas. J'ai des ambitions. Et je le cuisse pour assumer le poids de ces ambitions. Je n'ai pas besoin de savoir qui dit quoi sur moi. Et de toute façon, il faut qu'on le dise. C'est légitime. Il faut laisser aux Congolais le droit de s'exprimer sur vous. Autant j'ai le droit de m'exprimer sur les autres, dans le respect. À un moment donné, ça impacte. J'appelle Tshisekedi président de la République. Je peux être le seul radical qui appelle Félix Tshisekedi monsieur le président de la République. Moi et Félix Tshisekedi, le débat c'est sur la gestion du pays. Sur le plan de l'âge, c'est un grand frère de très loin. Vous reconnaissez que vous êtes radical? Je suis très radical, tu le sais Jean-Pierre. En fait, les problèmes avec les Congolais, c'est l'hypocrisie. Vous faites, vous allez dans les baies. Non. J'aime assumer ce que je fais. Si c'est mal, les gens ont le droit de me donner les conseils. Il faut assumer. À un moment donné, vous étiez frappé d'interdiction de voyager, de quitter le territoire. Plusieurs fois. Jean-Pierre, moi, j'ai connu les pires en 5 ans. Les pires. Il y a des souvenirs que je ne voudrais même pas revenir dessus. Ah oui, oui. Ça. Mais Jean-Pierre, il ne faut pas oublier que j'ai perdu ma mère. Ça, c'était une ligne rouge. Moi, j'ai perdu ma mère. Dans des circonstances que tu connais. Vous avez fait un tweet que certains ont archivé. On ne souhaite pas exhumer la vie, mon Tant mieux. Ne revenons pas sur la disparition des mamans. On lui souhaite Jean-Pierre, le repos éternel. C'était une ligne infranchissable. On a dit il a débordé. J'accepte qu'on ait un débat. Parce que les gens qui me connaissent, je fais le débat scientifique. Jean-Pierre, je fais le débat sur la gestion du pays. Je n'ai jamais versé dans des considérations personnelles. Jamais. Je manquais du respect à un président de la République. Jamais. Je l'appelle président. Mon débat, c'est sur la gestion du pays. J'ai étudié l'État. J'ai écrit sur l'État. Et j'enseigne sur l'État. Donc, si je dois mener un débat, je dois mener le débat avec le président sur la gestion de l'État. Sa vie, c'est sa vie, je l'ai aussi. J'ai des faiblesses, moi aussi. Qui accepterait que ces faiblesses soient exposées à la place publique? Mais,
Il faut que les gens soient disposés à rendre compte au peuple, notamment dans un débat rationnel de la gestion du pays. Okay. Jamais tu m'as entendu venir avec des considérations personnelles sur la vie du président, sur la vie des mandataires, des institutions de la République. Jamais. Je me limite aux gestion du pays. C'est que l'État devrait être. C'est même pour ça. Vous vous érigez un peu trop en donneur de leçons. Parce que je connais. Et d'autres disent qu'il est prétentieux. Parce que je connais. Mais si c'est une prétention, c'est une prétention positive. Prétention positive. Comme l'était Etienne Tshisekedi. Je ne sais pas s'il était prétentieux. Sa prétention était négative ou positive parce qu'il a autant donné des leçons à Joseph Kabila et à Mouzé Laurent Désiré Kabila. Comme quand vous vous brouillez sur un plateau de télé avec Zachary Bababassé, la vidéo a fait le tour. Absolument. Jean-Pierre, toute ma vie, je l'ai consacrée aux études. C'est très difficile que je mène le débat avec quelqu'un sur ses enfants et sa vie et sa femme et sa moralité. Non. Ce sont des humains. Ils ont des faiblesses. Ramenons le débat au niveau de la gestion du pays. C'est là que les Congolais attendent. Si tu sais qu'il part aujourd'hui, un autre Congolais vient, un autre président vient. Nous allons continuer ce débat parce que j'ai fait ce débat avec Joseph Kabila, l'ancien président de la République, sur la gestion du pays. Aujourd'hui, au regard de mes relations personnelles avec la distinguée ancienne première dame de notre pays, si j'avais des insultes contre elle ou contre son mari, ça serait sorti. C'est comme demain, par magie de l'histoire, par des circonstances politiques, un jour, ça peut faire que vous serriez la main à Félix Tshisekedi. Il ne faut pas qu'il vous oppose les insultes. Mais moi, je vous ai dit, je vous avais dit, si Félix Tshisekedi fait 30 ans, moi je suis 30 ans à l'opposition contre sa gestion. Quand, en 2018, Constant Mutamba dit que Tshisekedi n'avait pas son niveau. Il faut être... Non, ça c'était aller trop loin. Ça, c'est une... On verse ça dans le cadre de la campagne électorale? Non, Jean-Pierre. Encore. Il faut essayer d'interroger la réputation de Constant Mutamba. C'est une question de réputation politique, Jean-Pierre. Je suis initiataire d'une proposition de loi portant éthique et déontologie politique en République démocratique du Congo. Dans cette loi, j'ai énuméré les critères pour faire la politique. Le premier critère, il faut jouir de la réputation politique. Le deuxième critère, il faut avoir réussi dans un domaine de prédilection. La politique n'est pas le domaine de quelqu'un. Et même les politologues n'ont pas comme profession la politique. Non. Alors, la politique, c'est la concentration et la fusion d'expertise. Vous avez été Jean-Pierre Kayembe, communicant ou communicologue, spécialiste en communication politique. Vous avez été directeur général de Politicon, non à la balkanisation. Vous venez en politique. On peut interroger votre expertise. Et on peut maintenant évaluer votre bilan dans votre propre domaine. C'est là... J'ai parlé de la moralisation de la classe politique en faisant recours à la réputation. Vous ne pouvez pas être un candidat présent ou en politique jouissant d'une mauvaise réputation. Mais bon, quand Constant Mutamba parle du niveau, je ne sais pas, il fait allusion à quel niveau. Il fait allusion à quel niveau? À un aîné, on ne parle pas comme ça. Il disait dans la vidéo que Félix Tshisekedi a tout hérité. Regardez la suite maintenant. Ainsi de suite. Moi, j'ai l'audace de dire à Félix Tshisekedi que si je suis président, je serai le meilleur président que lui. Parce qu'il a été incompétent de gérer le pays en 5 ans. Je ne peux pas arriver à dire qu'il n'a pas mon niveau. C'est une insulte grave. Vous voyez? Parce qu'au-delà de tout, ce n'est pas votre ami, c'est votre grand frère. Oui. Vous le direz à votre grand frère de famille, vous ne le direz pas sur 7 ans. Mais moi, je suis capable de dire à mon grand frère, vous êtes incompétent, vous n'aviez pas pu faire ceci en famille, mais moi, je suis capable de bien hériter, bien gérer l'héritage. Lui, France. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un, à ton propre grand frère, à toi, que tu n'as pas mon niveau. Mais non. Ouais. Et plus grave, si vous avez des choses à opposer au régime à Félix Tshisekedi, vous pouvez fermer les yeux. Vous me citez secteur par secteur, je vais vous opposer qu'il y a incompétence. Mais vous ne pouvez pas arriver à dire qu'il n'a pas mon niveau. C'est grave. Par conséquent, tout ce que Mutamba disait, ça ne venait pas de lui. C'était le show politique. Conséquence, on appelle, moi je suis un ancien karatéka, on appelait sa position accroupie. Il est en position accroupie. Actuellement. Je l'ai vu s'incliner. Quel ridicule, bon Dieu. Quel ridicule il est au service de l'État. Bon, qu'est-ce qu'il devient s'il quitte, quitte le ministère aujourd'hui? Est-ce que celui qui l'a nommé a maintenant son niveau ou pas? Vous ne pouvez pas aussi aller trop loin à ce point. Comme pour dire qu'il faut s'abstenir. Non, faire, il faut rester dans un débat rationnel. Merci. La rationalité est définie en épistémologie
comme l'indépendance d'une opinion avec opportunité, avec sens, avec organisation, mais avec raison. Mais vous ne pouvez pas verser dans des choses dont vous n'avez pas raison de dire. Parce que le temps peut nous rattraper. Il a fait beaucoup de déclarations. Mais aujourd'hui, moi, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas une chose qui peut être un obstacle en termes de discours. Parce que je suis resté cohérent. Ouais. Je suis cohérent, Jean-Pierre. Aujourd'hui, si Félix Tshisekedi faisait appel à vos services, lui franc. Comme je l'ai toujours dit, ouais. Je vous répète, je lui dirai, Monsieur le Président, vous savez que personnellement, je vous répète beaucoup. Mais moi, je ne peux pas être votre ministre. Vous savez pourquoi? Parce que ma vie sera en danger. Le risque de m'arrêter sera sur la table et de m'humilier. Parce que je suis incontrôlable. Mes positions vis-à-vis du gouvernement resteront les mêmes, même vis-à-vis du président. Quand on devient homme d'État cette fois-là? Si je prends une mesure, je dis, par exemple, que les cuivres ne peuvent pas sortir de l'Est de la République démocratique du Congo, les cuivres de sang de notre peuple, même quand ça soit la distinguée première dame, même quand ça soit Maman Marthe, la maman biologique du président de la République, même quand ça peut être les grands frères du président de la République, ça ne sortira pas. Mais conséquences, Jean-Pierre. Moi, pour que je sois ministre, pour que j'ai des fonctions d'État, il faut que j'aie un président qui me protège. Et jusqu'à ce jour, dans la classe politique, je n'ai que 2 personnes. S'ils deviennent président, je peux travailler avec les 2 yeux fermés. Qui sont ces 2? Je vous le dirai un jour. Des gens que je sais que s'il devient président, lui, il peut me protéger parce que je suis quelqu'un d'intransigeant. On vous a vu dans une réunion des kabylistes. Le France, c'est un secret des polichinelles. Vous fréquentez. Soyez à l'aise à poser toutes les questions, Jean-Pierre. Oui. Vous fréquentez l'ancienne première dame. Pas je la fréquente. Comme nous. Pas je la fréquente. J'ai des rapports extraordinaires, particuliers et exceptionnels avec l'ancienne première dame, que je salue d'ailleurs en passant. Bien. Nous lui transmettons également nos attentions. Je dis respect aussi pour l'actuelle première dame et je la salue aussi, mais avec qui je n'ai pas de rapport et je n'en ai pas besoin. On vous a vu au début de cette année, au début de ce mois, le 4, le jour de l'anniversaire de l'ancien président, dans une réunion, autour de la table, Obé Minakou, Papi Tamba et d'autres cadres restés fidèles à Kabila. Beaucoup se sont posé la question sur votre présence à cette réunion. Très bien. Vous serez peut-être les premiers à me poser cette question. Je vais élucider le circonstance de cette rencontre. On a dit les cadres, les notables du Grand Bandundu et du Congo central. D'abord, Jean-Pierre, soyez à l'aise, ne vous en faites pas. Oui, ça va. Moi, je suis le genre de jeune. Parce que quand je vais quitter le métier, je vais lancer les partis congolais de la Révolution. Parti congolais de la Révolution. Parti congolais de la Révolution. C'est notre prochain parti. PCR. PCR. Première devise, vérité. Deuxième devise, justice. Troisième devise, intégrité. Il faut nous opposer ces 3 éléments. Toute ma vie, prenez ces 3 éléments, opposez-moi. La vérité, la justice et l'intégrité. Le jour où je sors de ces devises, je suis appelé à vous présenter des excuses parce que je suis humain. Mais je me bats pour y rester. D'abord, personne n'a le droit de m'interdire d'aller où je veux. D'abord, je vais où je veux, je rencontre qui je veux, je salue qui je veux et je m'oppose à qui je veux parce que c'est mon droit. Oui. Je ne suis pas restrictif de liberté. Mais la circonstance, d'abord, si aujourd'hui, l'ancien président Joseph Kabila, pour qui j'ai beaucoup de respect comme je l'ai pour l'actuel président, mais que je pense qu'il a été meilleur par rapport à celui-ci. Kabila était meilleur que Félix Tshisekedi. De très loin. Je vais vous faire les démonstrations si vous voulez. Parce que moi, les démonstrations ne reposent... Vous savez que moi, je n'ai jamais serré la main de Joseph Kabila, vous savez? Vous l'avez critiqué, oui. Je n'ai jamais serré la main de Joseph Kabila. Mais je pense que l'IDPS nous a induit en erreur pour ne pas aussi avoir l'idée rationnelle de ce type-là. C'est un repenti? On s'est trompé, nous Congolais. Nous nous sommes trompés. Et je pense que l'UDPS n'aura plus l'occasion de nous tromper. Parce que ça en est fini pour cette fois-ci.
On revient à la réunion des kabylistes. Nous sommes... Moi, je suis leader dans l'espace Grand Bandundu. Pas les moindres. Parce que quand j'arrive dans le Bandundu, les gens commencent à m'accueillir à partir de Massimanimba. Jusqu'à Païkongila, chez moi, en passant par Kikwit. Je ne suis pas moindre. Mais nous sommes dans une communauté. J'ai le devoir de rencontrer tous les leaders de l'espace Grand Bandundu. Parce que nous voyons, nous discutons. Et nous avons des réunions, nous organisons des rencontres. La dernière rencontre que j'ai organisée dernièrement, c'est avec le sénateur Jean-Philbert Mabaya, qui doit avoir été de l'Union sacrée. J'ai publié la photo, pourquoi ça n'a jamais été un problème. J'ai rencontré l'ancien président de la République élu, pas l'ancien président, mais le président de la République élu, Martin Fayoulou. Ça n'a jamais été un problème. Mais pour vous mettre à l'aise. Alors, on a l'habitude de nous rencontrer. On se voit, on discute. Cette fois-là, ça coïncide avec l'anniversaire de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Alors, on devrait s'interdire pour faire plaisir, je ne sais pas à qui. Non, on ne peut pas souhaiter joyeux anniversaire à Joseph Kabila parce qu'il a tué ma mère. Monsieur, c'est quoi ça? Ça rappelle une vidéo de vous et d'autres journalistes chantant Tobe Tamaboko, Toyamba Kabila. Moi, je ne chantais pas, malheureusement. C'est une vidéo produite par vous. On a vu des gens qui dansaient. Vous pouvez avoir le courage de dire aux Congolais que moi, je n'ai jamais dansé. Parce que déjà, de nature, je ne connais pas danser. Même dans la vie normale, je ne connais que danser les chansons de chez moi, les mbambala. Là, tu peux me voir bouger. Mais de nature, je ne connais pas danser. Mais quand on est emporté par ses convictions politiques, on peut toujours exécuter quelque part des danses. Aujourd'hui, ouais. Je vous ai dit que mes rapports avec l'ancienne première dame sont des rapports indiscutablement parfaits. Okay. Je vais vous faire une révélation parce que vous m'amenez dans des terrains que je ne peux pas. De la mort de ma mère, j'ai eu une femme qui m'a donné une chaleur d'une mère. C'est au-delà de la politique. Jean-Pierre. Il faut avoir été victime de la perte d'une mère dans ces circonstances-là pour comprendre ce que ça fait. Mais j'ai vu quelqu'un qui m'a serré dans ses mains pour me dire « Tu n'es plus orphelin parce que tu as une autre mère. » Et c'est Olive Lembe. Okay. Merci pour cette marque de reconnaissance. En ce moment, il n'y a pas, je peux vous dire aujourd'hui, parce qu'elle ne m'en a jamais demandé, mais il n'y a pas un service que cette femme peut me demander, que je ne peux pas rendre. Et je ne suis redevable à 2 personnes dans ma vie, sur le plan sociologique, pas politique. J'ai un grand frère, j'ai un père qui s'appelle Pascal Niembo. Ce type, de la mort de mon père, qui m'a serré la main, qui m'a dit « Je ne peux pas te considérer un orphelin parce que je suis ton père. » Et Olive Lembe. Ce sont des relations qui vont au-delà de ça. Ce n'est pas la politique, c'est autre chose. Voilà. Parce que si c'est la politique, c'est des relations superficielles. Des relations d'alliance, c'est des partenariats politiques. Qui peuvent passer à tout moment. Qui peuvent s'arrêter à tout moment. Mais là, ça ne s'arrêtera jamais. Même quand ils peuvent prendre d'autres directions, ils peuvent compter sur moi. Parce que je serai prêt à rendre ces services-là. Merci bien. Mais au-delà de ça, il faut que les jeunes Congolais arrêtent l'ingratitude. Parce que les Congolais sont comment? Il est avec toi, tu l'aides, mais le jour où il pense qu'il y a quelqu'un qui l'aide mieux que toi, il se convertit, le dos. Il change. Justement. Alors il va changer de discours. Il commence vraiment à critiquer, insulter. C'était mon partenaire. Tu lui demandes dans ces partenariats qu'est-ce que tu as apporté. Parce que les partenariats, c'est la mutualisation d'efforts et de biens. Tu as apporté quoi? Rien. Il était le seul à bénéficier des efforts de l'autre, mais il était partenaire. Donc, les relations que j'ai avec l'ancienne première dame, c'est important de rester reconnaissant. Ne sont pas de relations politiques. Merci Ce sont bien, des relations d'une mère à un fils. Et il suivra l'émission, il sera sûrement marqué et par donc, cet acte de gratitude. Pour toute ma vie, excusez-moi, je vais terminer par là, parce que c'est la première fois que je l'ai dit, je voulais le dire avec mon cœur. Avec beaucoup d'émotion. Parce que j'entends beaucoup les gens le dire, non, elle est proche de maman. Je ne suis pas proche. Je suis son fils. Son fils. Et c'est une relation qui n'est pas fondée sur les biens matériels. Parce que c'était le bien matériel, j'ai des gens vers qui je peux aller peut-être qui ne sont plus en position qu'elle. Mais c'est une relation à vie, de respect, de reconnaissance
Parce que vous savez ce qu'on appelle loyauté, Jean-Pierre. Ce sont des vertus politiques qu'il faut enseigner à nos enfants. Quand tu étais en train de noyer, quelqu'un t'a tendu la main. Et quand tu sors, il ne faut pas oublier. Mais il y a Bakonga qui a dit que moi, si je quitte le président Kabila... Ça, c'est un discours politique. Je quitte la politique. Le problème avec les Moutamba, c'est quoi? Le discours politique, on ne peut pas rester... on ne peut pas se radicaliser dans une position politique. Parce que la politique change. Ouais. Comme on dit, elle est dynamique. Celui qui est ami aujourd'hui peut devenir ennemi demain. Mais les relations de vie entre individus sont au-delà de la politique. Merci bien. Donc c'est comme ça que vous avez vu, au-delà de Bakonga, il y a des gens qui sont aussi restés loyaux à Joseph Kabila. Tout autant, il faut les citer aussi. Donc ça signifie que moi, dans ma vie, Jean-Pierre, pour la première fois, excusez-moi, j'ai évolué aux côtés d'un homme politique qui s'appelle Pascal Niembo, qui doit avoir été dans des difficultés énormes aujourd'hui, qui doit avoir été par terre aujourd'hui. Pas par terre sur le plan d'argent, par terre sur le plan de la situation et de la configuration sociologique, Oui. de la posture humaine. Loyal, fidèle, je le suis resté. Et j'ai l'honneur de parler de lui avec dignité, parce que c'est quelqu'un qui m'a tendu sa main, qui m'a salué, qui m'a dit « tu es mon petit frère ». Ce n'est pas une relation politique. C'est comme cette femme, Jean-Pierre. Pour la première fois que je la rencontre, elle m'adopte. Mais quand nous nous voyons, quand nous pouvons nous voir, ce n'est pas une affaire d'argent, comme les gens peuvent le penser. Ce n'est pas une affaire de non. C'est au-delà des matériels. C'est la chaleur parentale. Et ça, quand tu as quelqu'un qui te donne une chaleur parentale, c'est plus que tout. Merci bien. Et à cette personne, il faut un minimum de loyauté et de fidélité. Mais je reviens sur cette circonstance. Donc on se voit, on chante joyeux anniversaire à Joseph Kabila. Je réitère encore heureux anniversaire à Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République. Le débat sur sa gestion, nous pouvons continuer à discuter. C'est un débat politique. Mais je ne vois pas quand vous souhaitez joyeux anniversaire à quelqu'un, autant, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes devenu. Bon, je vais vous dire aujourd'hui, si Joseph Kabila devenait président, moi je peux le soutenir. Avec deux yeux fermés. Le président Tshisekedi, je ne peux pas le soutenir, vous savez pourquoi? Parce que, avec l'ancien président Joseph Kabila, j'avais dit que la gestion n'était pas bonne. J'ai assumé 18 ans. Et on a eu la convergence de point de vue que lorsque lui nous rejoint dans une autre perception de la chose publique, pour dire le pays n'est pas bien géré aujourd'hui. Donc nous avons gardé notre discours d'hier. Que le pays n'était pas bien géré. Il revient, il quitte le pouvoir, il quitte la fonction, il nous rejoint. En soi, c'est l'ancien président de la République qui a bougé. Nous n'avions pas bougé. Parce que lui, il était président, il quitte la fonction, il vient vers nous. Et on a le même discours aujourd'hui que le pays n'est pas bien géré. Si Félix Tshisekedi quitte le pouvoir, il dit que le pays n'est pas bien géré, donc on parle le même langage. Mais là, en 2028, je deviens président, maintenant je ferai face aux autres opinions contraires. Si Félix Tshisekedi pense que le pays n'est pas bien géré, on se considère adversaire politique. On va parler... Mais s'il dit que le pays est bien géré, il vient. Il sera considéré comme un conseiller. On va lui trouver une maison encelée ici avec mes petits frères, Prince of Congo, et mes petites sœurs. Tout ça, Sabrina, qui ça, comment ça s'appelle? Ils vont vivre dignement dans leur pays tout en vivant l'expérience de la gestion orthodoxe du pays avec un minimum de rigueur. Vous voulez être... et de principe. Vous êtes candidat déclaré pour la présidentielle de 2028. Dieu seul sait si elle aura lieu. Mais parlons d'abord de 2023, 2024 jusqu'en 2028. Aujourd'hui, l'opposition se rentre dedans pour la question du porte-parole. Mouzito, qui semblait flirter avec le pouvoir, retourne avec Katumbi, il forme un front commun. Matata est là aussi. Fayulu et Sesanga se retirent. Des discours contradictoires les uns des autres. Lui, France, quelle est votre position? Le week-end, on suivait Yves Bouya. Soutenir qu'il revient à Katumbi qui a des députés. Parce qu'évidemment, le poste est réservé à ceux qui ont des députés, pas à l'opposition extra-parlementaire. Donnez-nous votre avis. Moi, je suis quelqu'un de sincère. Avant de saluer mon ami Yves Bouya, je l'ai vu, je l'ai suivi en morceaux, mais il a eu beaucoup de difficultés. Je le salue, c'est mon frère avec qui j'ai de très bons rapports, de très très bonnes relations d'ailleurs. C'est parmi des journalistes
comme tu l'es, avec qui on peut s'appeler en dehors du métier. Mais il s'est mis en difficulté pour analyser une question qui n'émanait pas de lui. Je sais que c'est un homme très intelligent, sûrement il s'est trompé. Mais je vais d'abord revenir sur les contextes. Qui est opposant? C'est là le débat. Et qui ne l'est pas. Parce que vous ne pouvez pas parler du porte-parole de l'opposition si le statut de l'opposant lui-même n'est pas défini. Jean-Pierre Kayembe. Il faut commencer par définir les porte-paroles de l'opposition. C'est quoi le statut d'un opposant? Et définir les porte-paroles de l'opposition. Oui. Je prends l'article 2 de la loi portant statut de l'opposition. Je l'ai lu à l'intention du Congolais pour comprendre qui est opposant, qui ne l'est pas. D'abord, c'est là le débat. Article 2. Au terme de la présente loi organique, il faut entendre par opposition politique, je voudrais que les gens notent, parce que moi je parle de la science, je parle des procédures et des principes. Le parti politique ou le regroupement des partis politiques Oui. qui ne participent pas à l'exécutif, donc au gouvernement, ou aux institutions de la République, et ou ne soutiennent pas son programme d'action au niveau national, provincial, urbain, municipal et local. Donc, est opposant tout parti politique Qui ou ne regroupement participe pas à la politique gestion. ou individu qui ne participe pas à la gestion du pays. Ok. Voilà. C'est celui-là l'opposant. Je poursuis parce que j'ai suivi Yves Bouya dire cette question du porte-parole de l'opposition ne concerne que ceux qui ont des députés au Parlement. Ça, c'est une infirmité grave, mon frère. C'est très grave. Il faut avoir lu la loi au préalable et venir l'évoquer. Et surtout, Parce que ce sont les députés qui votent. il fallait interroger la doctrine, l'esprit de la loi. C'est très important. Ça nous éviterait le débat des considérations politiques, mais aussi d'humeur politique, parce qu'il s'agissait d'humeur et non du droit. Alinéa 2. L'opposition politique est parlementaire ou extra-parlementaire selon qu'elle exerce au sein ou en dehors de l'Assemblée nationale. Ça signifie quoi? Les porte-paroles de l'opposition peuvent être parlementaires ou extra-parlementaires. Mais au départ, c'est ça la nuance. Au départ, ce sont les parlementaires qui votent. Non, non, pas au Ou départ. qui Nous désignent, parlons qui d'abord de la choisissent. procédure. Moi, je parle de la loi, Jean-Pierre. D'accord. Nous parlons du porte-parole de l'opposition, mais nous ne parlons pas de l'élection du porte-parole de l'opposition. Nous parlons du porte-parole de l'opposition. Je vais prendre l'autre disposition très importante, c'est l'article 19. Sans qu'il ne soit nécessairement parlementaire. Il faut noter, Jean-Pierre, c'est très important. Parce que ça, c'est une nuance, c'est un bémol que la loi ajoute. Sans qu'il ne soit nécessairement parlementaire, le porte-parole de l'opposition politique est désigné par consensus. Donc, le choix du porte-parole de l'opposition est d'abord une matière consensuelle. C'est la première nuance. Ce n'est pas une matière exclusivement électoraliste. Nous sommes dans deux notions, le droit électoral constitutionnel et le droit constitutionnel électoral. Deux nuances. Là, c'est des dimensions. Je voudrais bien que vous puissiez organiser un débat avec mon frère Bouya. C'est très important. Alors, Mais maintenant, sur le fond, sur les fonds, les divergences actuelles. je vais commencer par la loi. Deuxième élément. C'est indigne de notre part de faire ce débat sur la précipitation du porte-parole de l'opposition. C'est indigne vis-à-vis de notre peuple. Pourquoi? Parce que la dimension de la notion du porte-parole de l'opposition prend trois considérations scientifiques en compte. La première considération, elle est juridique, la loi. La deuxième considération, elle est politique. Et la troisième considération, elle est sociologique. C'est le principe du triangle épistémologique d'État. Je vous rappelle ici Jean-Pierre comme quelqu'un qui a étudié l'État et j'en ai la possibilité d'évoquer, de donner une opinion rationnelle que tout le monde doit suivre. Allons-y. Sur le plan de droit, c'est le consensus. À défaut de l'élection, selon les cas, parce que la loi en a prévu.
Mais sur le plan politique, Et on dit il peut ou ne pas être parlementaire. sur le plan politique, il y a une dimension importante qui intervient, c'est la légitimation du porte-parole de l'opposition au sein de ses pairs. La légitimation en politologie est définie comme l'acceptation populaire, l'acceptation de la majorité. Katumbi estime qu'il a Je ne plus vais pas d'élus. encore aller dans les noms. D'accord. Je vais rester dans les principes. Vous allez intégrer la dimension nomenclature. Jean-Pierre Kayembe. Pour que vous soyez porte-parole de toute l'opposition, il faut que l'opposition vous accepte en tant que telle. OK? Deuxièmement, il faut que l'opposition dans son ensemble ait le même langage, le même entendement sur les profils du porte-parole et surtout que ce profil est défini par les règlements intérieurs adoptés par le Parlement à travers le député de l'opposition. C'est une autre dimension qui entre en ligne de compte. Troisième élément sociologique, il faut que le peuple soit d'accord avec les porte-parole de l'opposition parce que notre peuple est en majorité opposant. Katumbi a pris l'initiative. Excusez-moi, Oui. je vais avancer. Je reviens, je salue le président Moïse Katumbi. J'ai de très bons rapports avec le président Moïse Katumbi, comme je l'ai avec le président Martin Fayoulou. Mais souffrez que je reste dans les principes. Oui. Les opinions, je vais les mettre à la fin. Lorsque nous parlons de l'acceptation populaire du porte-parole de l'opposition, est-ce que vous pouvez me donner un opposant le plus accepté par notre peuple à ce jour? Je ne sais pas, vous pouvez garder pour vous-même. 2. Vous pouvez me dire un opposant qui est accepté par toute l'opposition. Plus grave, vous avez vu ici. Moi, je n'étais pas d'accord avec le président Moïse Katumbi le fait d'aller à l'opposition et aller à l'Union sacrée parce que ça apportait préjudice sur la suite des démarches de la légitimation de l'opposition des Ensemble pour la République. Parce que nous parlons d'un cycle électoral issu de mêmes élections pour laquelle Ensemble avait perdu qualité d'opposant. Pourtant, l'article 2 évoque qu'est opposant tout parti ou regroupement qui ne participe pas à l'exécutif. Ensemble avait déjà quitté l'Union sacrée. C'est ce que j'ai dit. Excusez-moi. Katumbi est parti aux élections en tant qu'opposant. Attendez. Excusez-moi, Jean-Pierre. Nous parlons des élections d'une législature de 5 ans. Je n'ai pas dit que le président Moïse Katumbi n'est pas opposant. Il l'est. Mais je suis en train de faire une analyse, on appelle ça un syllogisme. OK? À l'époque, quand le président Moïse Katumbi est allé à l'Union sacrée, il avait perdu qualité de l'opposant. Vrai ou faux? Mais c'était au cours d'une même législature. Quelle a été la démarche des Ensemble pour la République de réintégrer l'opposition? Il n'y a pas de permission à demander à quiconque. Il n'y en a pas, bien évidemment. Là intervient maintenant la dimension de l'acceptation parce que l'opposant, l'article premier... Excusez-moi, attendez Jean-Pierre. Quel est cet opposant aujourd'hui? Excusez-moi, attendez Jean-Pierre. Qui fait l'unanimité. Non, attendez. Et tous peuvent faire l'unanimité. Je suis en train de poser les fondements. Oui. Et tous. Même le président Moïse Katumbi peut être le porte-parole de l'opposition. Je suis en train de poser les fondements. On dit... À l'opposition, on y entre librement et on y sort librement. Mais je vous ai ajouté une dimension sociologique qui est la légitimation. Est-ce qu'un opposant qui est resté à l'opposition et celui qui est allé revenir, ils ont la même légitimité? Vous pensez-vous que Excusez-moi, non, je ne dis pas Fayoulou. Je parle des principes, Jean-Pierre. Je parle de la notion de la légitimation du porte-parole de l'opposition. Entre quelqu'un qui avait perdu la qualité de l'opposant et qui en est revenu. Et celui qui est resté à l'opposition, de qui revient la légitimation politique de l'opposition? C'est la question que vous étiez posée. Le deuxième élément. Troisième élément. Parce que moi, je suis dans les nuances, Jean-Pierre. Allons-y. La science loge dans les nuances. Troisième élément. La difficulté avec l'opposition à ces jours, c'est inédit, c'est incroyable. Il faut dire que c'est un bel exploit qu'il faut absolument marquer d'une pierre blanche.
En un temps record, le service national a réussi à sortir de terre 5 écoles modernes dans la province du Kasaï oriental. 5 écoles composées de 12 salles de classe chacune, équipées de 24 bancs, de 3 places par salle de classe, d'un vaste bureau administratif, d'une vaste salle des rayons, mais par-dessus tout, de 18 latrines. De ces 5 écoles, on trouve la première à Moupompa, village d'origine du patriarche Étienne Tshisekedi, et qui porte avec fierté le nom du Sphinx. Une autre à Miabi. Bel hommage rendu au Moulopoué Albert Kalonji Tunga, un des pionniers de notre indépendance. Les 3 autres se trouvent à Chilenge, Boya et Bipemba, l'une des communes de la ville de Mbujimaï. Tumunfa bakulubamba ni bilenge la mbiasa munkeleni kali wewe jibilenge la betu bili biasa toka wali yonsuju kukeba ni moyo wenda mujima mwena bantu uyagu ni mwesha tatwendo abane amagabidi kwa chilai kumimvumvu wali busona wine bujini butoka toka kadi mukalenga nasha we mwikala busona ninku kwa nasha we mutoka tutuka neba uyaya kiku ya hanye Shera ni munga mukwabo balumyana anje nkubigla ni weki tatwendo abana milongolongo nyankwela mena makungwe tantayo rabutala mfuko kimwe atumba galobwe tatwendo abane imba itatwendo abane atwendo abane Tatendo abana milongolongo Tatendo abana milongolongo Bana nyamba kuvila mwabe mwena bante Bana nyamba kuvila mwabe mwena binte Tatendo abane Tatendo abane Tatendo abane Tatendo abana Tatendo abana monsu Tenda bane, tena mewa ni munga mukwawe, tena ni mewa ni munga mukwawe. Tiri mungulu tatenda bana, agwima ni moyo wa munde, wakusamuna bacha mwile. Tatenda bane, tatenda bane, tatenda bane. Tatwendo abana we Tatwendo abana Gela gela we Gela gela Tatwendo abana Ce qui est incroyable, c'est que ces infrastructures scolaires ont été réalisées avec une vitesse incroyable. 6 mois top chrono, tous les travaux étaient déjà achevés. Des ouvrages réalisés par d'anciens Kuluna, ces jeunes gangs de Kinshasa et Lubumbashi qui ont été envoyés à Kanyamaka, CC formés et désormais utiles à la République. Ces écoles répondent aux normes de l'UNESCO et offrent une chance incroyable aux enfants de ces coins du pays. Fier chandelle au général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik qui exécute avec dextérité, patriotisme et abnégation la vision du président Tshisekedi dans ce domaine. Il faut dire qu'il n'y a pas que le Kasaï oriental qui est concerné par ce projet, il y a également le Kasaï central voisin qui a des écoles, sans oublier le Katanga où d'ailleurs la dernière école a été inaugurée il y a tout juste une semaine dans le Tanganyika à Ankoro, le village d'origine de Mosée Laurent Désiré Kabila. C'est un sentiment d'avoir accompli une mission qui me fut donnée par la haute hiérarchie du pays et j'en suis fier. Moi je suis contre eux tous. Mais particulièrement, je ne suis pas d'accord du fait que le président Moïse Katumbi accepte ces fardeaux des porte-parole de l'opposition. Pourquoi? Pourquoi pas?
Parce qu'il y a une considération encore sociologique qui entre en ligne des comptes. Notamment, il y a ce qu'on appelle la cohérence discursive post-électorale. On a parlé des élections à annuler. Donc, en soi, il n'y a pas eu élection, il y a eu débâcle électoral. Par cohérence, que ce soit Fayoulou, que ce soit Mouzito, bon, Mouzito n'a jamais été opposant, je vais encore révoquer cette incise. Il s'est allié à Katumbi. Ce n'est pas un opposant, je vais encore revenir. C'est ce qui renforce la thèse de la non-légitimation de ensemble en acceptant un élément de l'union sacrée avec soi. Il n'a jamais fait une déclaration d'appartenance. Attendez, s'il vous plaît. L'union sacrée. S'il vous plaît. Allez-y. En effet, je vais vous démontrer. Jean-Pierre, moi, c'est une question de nuance. Allez-y. Je vais vous évoquer. On vous suit. Pas à pas. Alors, on dit que les élections étaient bâclées. C'était des élections à annuler. Oui. Donc, en soi, le discours de la légitimité ou de la non-légitimation des institutions de la République intervient. On ne peut plus jouir de tous les actes et considérations issus des mêmes élections. En jouir, c'est jouir de sa propre turpitude. Ce serait se contredire. C'est ça qu'on appelle contradiction. On appelle ça, j'ai parlé de la cohérence discursive. Là, nous allons parler de l'incohérence discursive. Alors, depuis 2007, ce poste n'aura jamais de... Non, c'est là où je voulais atterrir, Jean-Pierre Kayembe. Alors, on dit non, tu sais qu'il n'a pas organisé l'élection, ce sont des nominations. Donc, les députés étaient nommés. En soi, par cohérence, toute l'opposition allait demander leurs députés de ne pas siéger, pour rester cohérent avec soi. J'ai toujours avoué que le président Fayoulou, je m'excuse, a commis l'imprudence et l'erreur, je le lui ai dit une fois que je l'ai rencontré, d'accepter d'aller aux élections. C'est là où lui aussi s'est mis en difficulté. Il était en difficulté parce que le fait d'interdire ces députés d'aller à l'opposition, aux élections, lui allait, nous sommes encore tombés dans l'incohérence discursive. Mais plus grave encore, ensemble le fait de quitter l'opposition d'aller au pouvoir et de revenir avait perdu la légitimation politique de l'opposition. Conséquence à ce jour, ni l'un ni l'autre n'était attitré à porter cette fonction de porte-parole de l'opposition. Mais voici la conséquence. Le porte-parole de l'opposition a rendu un ministre d'État. Il est payé par l'État congolais, il a un cabinet. Mais plus grave, il y a une nuance, il est investi par ordonnance présidentielle. Là, les gens n'en parlent pas. De moins en moins. Je suis en train de voir Moïse Katumbi avec tout ce qu'il a subi pendant les élections, tout ce qu'il a connu, tout ce qu'il a vécu, être investi par le président issu des élections bâclées. Il s'est dit opposant. C'est incohérent, monsieur. Républicain. Tu es en train de voir Martin Fayoulou contester les élections, avec tout son radicalisme, exiger l'annulation des élections, et se faisant appeler même président élu de la République, mais être investi par ordonnance présidentielle d'un président issu des élections bâclées. Incohérent, monsieur. On est homme d'État. Il y a une conséquent, posture après les élections. Par conséquent, et tous, Martin Fayoulou ayant peut-être mesuré la portée de ce qui s'est passé, il s'est retiré. Et je vais demander aussi au président Moïse Katumbi de se retirer. Le poste... Parce que ça ne les mettra pas à l'aise, parce que nous allons discuter de la question à fond. Il y a un budget pour ce poste. Et c'est depuis 2007. Plus grave encore, non pas un budget, il y a le salaire. Un jour, si le salaire ne passe pas, vous devez appeler le ministre des Finances. C'était, je vais vous donner... Mais c'est une institution. Je vais vous dévoiler, Jean-Pierre. Les institutions politiques ont aussi une dimension politico-sociologique dans leur création. C'était un piège. À l'époque, le président Joseph Kabila, l'ancien président, avait besoin d'avoir un interlocuteur de l'opposition pour contrôler l'opposition. Parce que le porte-parole de l'opposition, vous devez l'écouter. C'est lui qui vous représente. Même quand il prend des positions qui ne vous arrangent pas, vous devez l'écouter, c'est votre chef. Il est donc le chef de tous les autres opposants. Vous donnez ce poste-là à Mouzito. Mouzito se lève le matin, il soutient Tshisekedi. Vous allez faire quoi? Il n'a jamais fait une déclaration de soutien à Félix. Bien sûr. Bon, je vais encore vous opposer un élément. On a dit ici, messieurs, s'il vous plaît, je vais relire parce que les Congolais ont un problème de lecture. L'article 2, alinéa 2. Non, article 1er. Il faut entendre par l'opposition politique
parti politique ou regroupement des partis politiques qui ne participent pas à l'exécutif ou ne soutient pas le programme d'action gouvernementale. Mais vous venez de soutenir l'action gouvernementale de Mme Soumina ici. Est-ce que trop sur Top Congo? Mais s'il vous plaît, Jean-Pierre. Opposant, c'est dire non à tout. Jean-Pierre, je vous lis la loi. Je vous lis la loi. Moi, je vous lis la loi. Ce n'est pas moi. Donc, vous pensez vraiment que Joseph Kabila était un idiot? Vous êtes sûr? Donc, en faisant, a créé une institution pour offrir un cadeau à l'opposition parce qu'il aimait beaucoup l'opposition. L'opposition était sa femme. C'est ça, non? Mais la loi, même sur le porte-parole de l'opposition, je crois que c'est Délice Sanga ou je ne sais plus qui. C'est l'initiative de Délice Sanga qui s'est opposé parce qu'il lançait l'esprit. À l'époque aussi, Sanga n'était pas un bon opposant. Aujourd'hui, il estime qu'après toutes les contestations qu'il y a eu, après ces élections, des partis politiques qui ne participent pas à l'exécutif et ou qui ne soutiennent pas les programmes d'action gouvernementale à tous les niveaux. Mouzito se lève pour dire non, le budget est acceptable, les actions du président vont bien. Là, il s'allie au président Moïse Katumbi, vous l'appelez opposant. Et le porte-parole doit être issu des mêmes blocs. Monsieur. Selon vous? Le fait que Adolphe Mouzito ait perdu qualité d'opposant, ça entache aussi le fait que l'ensemble aussi ait perdu qualité. Il n'y a pas un institut qui décerne le certificat. Mais je vous dis ici que la loi a prévu le mécanisme d'authentification de qualité d'opposant ou non. Matata est là aussi. Il est avec Katumbi et les autres. Matata, c'est un opposant. Il est opposant. Matata est opposant. Il a été reçu par l'informateur. En quelle qualité? Comme parlementaire. Je ne sais, mais il n'a pas soutenu l'action gouvernementale. Ici, la loi dit ceci. Qu'il ne soutient pas l'action gouvernementale. Merci bien. Ou qu'il ne participe pas à l'exécutif. Mais voici la crainte. Vous savez qu'Ensemble a déjà participé on termine par Ensemble a déjà participé à l'exécutif. Au cours de la même législature qui a abouti aux mêmes élections. Et la qualité d'opposant... On a débuté une autre législature. Mais la conséquence de mêmes élections, en fait, la gestion du pays, c'est la conséquence, c'est la suite logique. Alors, il faut qu'il y ait de la cohérence dans les prises de position. Il faut demander à toute l'opposition, j'ai pris à toute l'opposition de laisser ses postes. Pourquoi? Parce que toute l'opposition sera obligée de suivre les positions du porte-parole de l'opposition. Parce que comment ça se passe? Le porte-parole est ensemble, par exemple, Martin Fayou l'envoie, tel délégué, ça constitue un cabinet. Donc, vous devez endosser tout ce que le porte-parole raconte, c'est ce que le porte-parole raconte là-bas. Et connaissant ces régimes, il suffit de les débaucher un peu, mais c'est toute l'opposition qu'on a débauché. Est-ce que Katumbi, s'il a ce poste, ferait-il... Et qu'est-ce que Moïse Katumbi gagne derrière? Je pense que les gens comme des Mwando, qui sont en train de viser ces postes, parce que j'ai entendu qu'il a des ambitions. Je ne vois pas Moïse Katumbi se précipiter ces postes pour gagner quoi? Parce que, pourquoi il laisse faire? À notre peuple, Jean-Pierre Kayembe, on a dit... Nous voulons vous offrir de l'eau, de l'électricité et vivre dignement en tant qu'un peuple. Manger et boire. On n'en a pas donné. J'ai déjà entendu, là où je n'étais pas d'accord avec Ensemble pour la République, c'est précipiter le poste de questeur adjoint. Plutôt rapporteur. Rapporteur adjoint. C'est questeur adjoint, Jean-Pierre. Non, rapporteur. Madame Inamizi, très bien. La princesse. Et là encore, un autre débat. Ce sont des raccourcis qui n'apportent rien au parti Ensemble ni à son président. On doit rendre l'antenne. Donc c'est comme ça Jean-Pierre Kayembe. On clôt sur ce thème et puis on passe à une autre thématique. Je suis d'accord le fait que Fayou ait refusé le premier d'accepter ces postes-là. Je demande aussi Ensemble au président Moïse Katumbi de renoncer à ces postes-là pour ne pas être un parti marionnette à Félix Tshisekedi et à l'Union Sacrée. Je demande aussi à Matata de refuser ces postes-là, de faire une déclaration commune sur quelles sont les positions, les démarches à entreprendre pour 2028 afin de sauver un peuple meurtri, un peuple clochardisé, un peuple esclavagisé. Et en 2028, quelle posture allez-vous personnellement prendre? Moi, par exemple, en 2028, vous faites beaucoup de bruit. D'abord, Félix Tshisekedi n'est pas candidat, c'est là où il y a un débat. Oui. Nous tous, nous sommes candidats venants. Il n'y a pas quelqu'un qui aura le contrôle des élections. En disant en 2017 que j'étais candidat président, je savais qu'en 2023, il y aurait des débat. J'ai une vision très élargie et avancée de la chose, Jean-Pierre. Tu te dis candidat en 2023, c'est pour t'embourber. Aller jeter 100 000 $ et l'argent de la campagne pour rien. Mais, en 2028, Félix Tshisekedi n'est pas candidat. Kabou avait dit, qui sait?
qui a dit que c'est son dernier mandat. Mais dans tous les cas, la loi... Je vais parler vraiment, la loi actuelle. Attendez. Kabouya avait dit. Kabouya, c'est un cas. C'est un cas. Mais je ne voudrais pas vraiment aller... je m'excuse. Venons-en à vos idées à vous. S'il vous plaît. Allez-y. Excusez-moi, concédez-moi, s'il vous plaît. Je ne vais pas être dur. Ouais. J'ai suivi sa déclaration d'hier. Il est en train de se plaindre. Non, vous ne m'aimez pas ici au parti. Depuis que... Bon, les gens comme des Kabouya, c'est des chanceux dans la vie. Hein, que Dieu a fait grâce. Il faut pas trop t'attarder dessus. C'est quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Donc si tu enlèves la grâce de Dieu en lui, c'est terminé. Vous allez vous allier à Katumbi, à Fayoulou, à qui en 2023? En tout cas, avec modestie, ce sont des questions qui seront portées à la discussion. Déjà, je vous disais que nous avons un grand conclave de l'espace Grand Bandundu avec tous les leaders. Nous allons discuter de cette question. Quelle est la position qu'il faut prendre, qu'il faut adopter pour les élections de 2028? Vous avez vu que tout le monde a été roulé, tout le monde est victime. Tout le monde a été roulé. Même Kabouya lui-même a été roulé. En 2028, tous nous nous retrouvons candidats. Si Moïse Katumbi est candidat, si Fayoulou est candidat, si Jean-Philbert Maba est candidat, si Louis-François Kosekeda est candidat, si Joseph Kabila est candidat, si Minakou est candidat, nous allons nous asseoir pour parler le même langage. Pour dire, écoutez, nous avions connu beaucoup d'irrégularités par le passé qui ne profitent pas à notre peuple. Entre-temps, nous pouvons être dans nos petits véhicules climatisés, nous pouvons être dans nos petites maisons climatisées, mais il faut avoir un regard sur ces peuples. Oui. C'est pourquoi nous devons nous unir pour faire bloc et avoir un candidat commun de l'opposition. Et si c'est moi qui serai choisi candidat commun de l'opposition, ce sera avec victoire parce que je réponds à tous les critères. Aujourd'hui, quand vous regardez le président Martin Fayulu, le président Moïse Katumbi, ils ne se regardent pas. Quand vous regardez le président Joseph Kabila et le président Moïse Katumbi, ils ne se regardent pas. Quand vous prenez... Mais je peux faire l'unanimité. Quelqu'un qui peut être accepté par tous. Il y a eu une réconciliation entre Katumbi, Kabila, à Lubumbashi. Non, ça, ce n'est pas une réconciliation politique. Jean-Pierre, sociologique. Je vous ai dit que c'est une réconciliation sociologique. J'aurais bien voulu, après réconciliation, qu'Ensemble et FCC mènent de mêmes actions. Première divergence, l'Ensemble est allé aux élections, le FCC n'est pas allé aux élections. Voilà. Donc, vous voyez déjà la divergence. Et depuis qu'ils se sont vus, vous savez que tous ils vivent à Lubumbashi en ce moment, mais ils ne se regardent pas, ils ne se voient pas. Le président Kabila ne serait pas à Lubumbashi. Il est où? Il serait en Afrique du Sud ou ailleurs où il mène. Ah oui, mais de temps en temps, il vient quand même chez lui, il vient à Lubumbashi là-bas. S'il a le temps, il vient. Mais c'était pour vous dire, Jean-Pierre, que nous devons sauver notre peuple. Regardez les petits Sénégalais ici. Sonko et... Se sont réunis. Ils sont restés cohérents. J'ai suivi, je vais saluer Sonko, parce que moi je suis panafricaniste. Je suis nationaliste et patriote. Quelqu'un qui arrive en France, qui dit à M. Macron, je ne peux pas dormir dans un hôtel 7 étoiles, je vais dormir à l'ambassade de chez moi pour économiser cet argent allant de 30 à 38 millions de dollars pour toute la délégation. Je préfère dormir à l'ambassade. Le patriotisme. Parce que le peuple, avant toute chose, vous prenez les gars comme Traoré, Ibrahim Traoré, qui fait des sacrifices énormes pour son peuple. Mais quand vous prenez l'âge du président Tshisekedi, et l'âge d'Ibrahim Traoré, et l'âge de Sonko, ce sont ses enfants. Mais comment le père ne peut pas se sacrifier pour son propre pays, mais il y a des enfants qui se sacrifient ailleurs? C'est une question de choix. Non, ce n'est pas une question de choix, c'est une question de manque d'amour pour le peuple. D'autres le font par opportunisme. Par conséquent, excusez-moi, Jean-Pierre, par conséquent, le président Tshisekedi, il faut l'aider à partir. Il doit partir. De toute façon, il est à son dernier quinquennat. Non, attendez, non? Parce qu'il aura des marges de manœuvre de commencer à nous faire des discours ici. Non, parce que non, Mbata a été choisi avec Njoli pour réfléchir sur... Ce débat, je ne l'entends plus parler. À la fin du mandat, le président Tshisekedi, c'est dans son pays. Nous ne ferons pas de lui ce qu'il a fait de Joseph Kabila. Non. C'est méchant. Nous ne ferons pas de lui ce qu'il a fait de Joseph Kabila. C'est notre frère. C'est notre grand frère. C'est notre papa, c'est notre ami, c'est notre cousin, c'est notre ceci. C'est moi net. Il a été incompétent à la tête du pays. Il n'a pas pu gérer le pays. À la fin du mandat, clic, clac. Nous avons une maison là-bas encelée. Il va vivre là-bas, qu'il nous laisse le pays, que nous puissions donner les modèles
de gestion, de gouvernance, d'État. Parce que moi, j'ai déjà conçu mon programme de gouvernance. Merci bien. Qui se résume en un seul nom, les 3 heures. La refondation, la relance et la redéfinition de l'État congolais. Mais si vous lui posez la question, le président Tshisekedi a été élu sur base de quel programme? Ça veut dire que tu l'es gelou. Il y a 6 axes. D'ailleurs, on a lancé les travaux de Est-ce qu'on peut avoir un programme de 6... Je m'excuse, Jean-Pierre. Ouest, sud-est. Là, c'est nous qui ne comprenons pas qu'à l'entrée, à la présentation du programme d'un président, déjà, nous devons nous rendre compte qu'il n'y a plus rien. Donc, un président est présenté par un programme de 6 axes. Du reste, n'est pas conçu par lui. On a toujours un cabinet qui fait les choses. Donc, on doit rendre dans le monde, je termine par là, dans le monde, il n'existe pas un président qui est issu d'un programme de gouvernance dit les 5 piliers, les 5 axes, ce sont des raccourcis de bricolage. Le programme de gouvernance, c'est ce qu'on appelle, j'ai entendu hier, Joseph Kabila. Joseph Kabila avait quand même un entourage. La révolution de la modernité. Vous savez, dans les concepts, on peut dénicher la cohérence et le contenu. Évidemment, il y avait une dénomination pour son programme, mais bon... Mais il n'y a pas... Déjà, toi, les journalistes de renom comme toi, Jean-Pierre, tu ne connais pas le programme de gouvernance de ton pays. Tu veux que celui qui est à Kabeya-Kamwanga, à Demba chez toi, quand tu vas pas y Congo là chez moi, quelqu'un va te dire le nom du programme du président. Louis-France. Le président n'était pas appelé à gérer. On doit rendre l'antenne. Notre chef de l'État, notre président public, parce que j'ai toujours considéré que nous n'avons pas encore rempli le critère d'être un État, notre président public n'était pas préparé à gérer le pays. Dieu lui a fait grâce d'avoir des mandats à la tête du pays. Il va aller se reposer en 2028. Et il va nous donner le pays. Nous allons lui dire comment on gère le pays. C'est de votre droit. On a connu des deuils. On a perdu Mama Blanche, Tonassi. On a perdu le pasteur Barouti qu'on a inhumé hier. Il y a un concert prévu le week-end prochain au Stade des Martyrs, comme pour essuyer les larmes des chrétiens. Le pasteur Mike Kalambaï, qui se produira au Stade des Martyrs. Vous vous prononcez très rarement sur ces questions, mais c'est l'actu, la culture, c'est notre pays, il faudrait qu'on en parle. Samedi prochain, tous au Stade des Martyrs. Alors, Jean-Pierre, moi je suis chrétien. Au-delà d'être leader d'opinion, au-delà d'être candidat président de la République, au-delà d'être directeur général du groupe de presse Samuel 13 Télévision, au-delà, je suis chrétien. C'est un statut qui me rend très à l'aise. Et je suis chrétien de la communauté des Assemblées de Dieu, la borne. Je trouve maladroit de la part de certains individus aussi irréfléchis s'attaquer aux réalisations des œuvres de Dieu. Il n'y a pas pire malédiction que ça. Mais au-delà de ça, pasteur Mike Kalambaï, je connais. Je connais parce que je découvre Mike Kalambaï comment je suis chargé d'organiser l'anniversaire de Maître Pascal Niembo. Et c'est moi qui l'appelle pour venir jouer son concert. Mais évidemment, avant le concert, on s'est entretenu. Je ne l'ai plus jamais appelé, je crois, depuis là. Mais j'ai trouvé un homme sincère. Il est sincère. Un homme vrai. Contrairement à la perception des gens de dehors. Il y a une forte campagne de SAP en ce moment contre c'est pourquoi je dis, je parle de quelqu'un que je connais. Je témoigne de quelqu'un que je connais. J'ai eu des séances de travail avec lui. C'est un jeune qui a osé et qui s'est trouvé de l'espace sous le soleil. Mais qui est-il pour ne pas être attaqué? Mais le plus grand regret est que ces attaques viennent des hommes de Dieu. Plus grave, des autres hommes de Dieu qui devraient s'accompagner, qui devraient venir avec lui, chanter pour la gloire de Dieu, si vraiment ils chantent réellement pour la gloire de Dieu. C'est là il y a la contradiction. Et si tous sont au service de Dieu. C'est là il y a la contradiction. Ouais. Parce que si quelqu'un veut chanter pour Dieu, vous le combattez, c'est que vous n'êtes pas avec Dieu, vous n'êtes pas de Dieu. Ça c'est de un. De deux, combien sont capables d'oser chanter au Stade des Martyrs? Combien? Non, c'est les machantés. Mais donner un spectacle. Faire un spectacle qui honore aussi Dieu. Parce qu'une chose est de faire un spectacle, une autre est de faire un spectacle qui honore Dieu. Pasteur Mbillet était là il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est le tour. Gloire à Dieu pour lui. Son frère Mike. C'était une œuvre à reprocher, mais l'acte a été bon.
Il faut laisser donner la chance aux jeunes d'oser. J'ai le biceps, les langages et les articles de français pour détruire cette œuvre-là. Mais je te parle de quelqu'un que je connais, Jean-Pierre. Premièrement, il veut sortir un album. Paf, on sort un truc. Non, il a fait ceci, il a fait cela. Mais malheureusement, ces histoires ne vont pas trop loin. Ouais. Ça s'arrête quelque part. Je prends l'autre hypothèse que ça pouvait être vrai. Tu imagines aujourd'hui, Jean-Pierre, que la vie privée de tout le monde ici, de nous tous, soit déballée à la place publique. Que chacun rentre dans sa conscience. On arrête un peu l'hypocrisie. On regarde ce qu'on a fait seulement, pas trop loin, cette semaine. Nous tous, d'abord, commençons par toi et moi, sur ce plateau. Nous pouvons évaluer un peu ce que nous avons fait toute la semaine. Non, monsieur. Vous invitez donc les gens à se rendre... Il faut que les gens essayent d'être modérés dans leur prise de décision. Je voulais donner un conseil aux hommes de Dieu. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a contestation des hommes de Dieu dans ce pays, simplement parce que les hommes de Dieu eux-mêmes ne se comportent pas comme tels. Notamment en vivant dans les attaques permanentes, les sapes permanentes, des campagnes de sapes permanentes de leurs collègues. Or, c'est un corps constitué. J'ai appris qui serait produit par le pasteur Roy Bondo. L'homme de Madjabou. Madjabou, que je connais aussi. Madjabou ici, qu'est-ce qu'on n'a pas raconté, Jean-Pierre? Moi, j'ai passé plus mon temps, j'ai regardé ces histoires de Madjabou, qui a mis les talents de plusieurs Congolais à la place publique. Et qui met les moyens pour ça? Qui met le moyen, ouais. Mais qui gagne quoi en soi? J'essaye d'interroger la science qui est la mienne. En sortant l'argent, regroupant les jeunes Congolais venir sortir leurs talents pour la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'ils gagnent? Pas grand-chose. Mais s'il y avait 5 Madjabou, 6 Madjabou dans ces pays, ça contribue au développement du pays. Et ceux qui critiquent n'apportent rien d'autre. Non seulement ils critiquent, ils n'ont pas d'église. C'est des pasteurs ambulants. C'est bien. Hier, je parlais bonne chance au pasteur. Je parlais avec mon pasteur Camille Boulouemé qui me dit, il parlait toujours du pasteur Bondo, Bondo, il parlait du pasteur, l'initiateur de la communauté La Borne. Pour être pasteur, il faut avoir une église. Vous ne pouvez pas vous appeler pasteur si vous n'avez pas d'église. Posez la question, l'église des mauvais de Nil, c'est où? Bon, il s'est excusé. Il a présenté ses excuses. C'est important, c'est mon vieux, hein, je le salue en passant. Son église, c'est où? Il fait souvent des lives TikTok dans son église. L'église est où? Ça, l'adresse, je ne connais pas. L'église à Matete, c'était une ancienne concession. Aujourd'hui, tu connais une seule église qui prie la porte fermée. Mais il est dans une campagne permanente de sape d'un concert de quelqu'un qui peut réunir un stade de martyrs. Donnons la chance aux jeunes Congolais d'exceller. Merci bien, Louis-France. Donc, le pasteur Madjabou, je l'encourage, parce que si c'était quelqu'un d'autre avec tous les coups subis, il se serait rétracté d'abandonner de soutenir le jeune Congolais, le jeune leader. Mais tous les jeunes que nous avons dans la musique, profane comme chrétienne, c'est des jeunes qui ont été produits. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de producteurs. Pourquoi? Mais s'il y a quelqu'un qui se lève pour essayer de donner les coups de pouce à un jeune, mais ce sont les jeunes, Jean-Pierre, les jeunes sont les premiers à s'attaquer aux jeunes comme tu n'as pas d'idée. Tu sais, le Congolais, il est capable d'accepter de ne rien avoir pour que toi aussi tu n'aies rien. Oui, c'est la mauvaise foi. La pire sorcellerie en Afrique, ouais. C'est au Congo, où il y a la haine des gens qui pensent que si moi j'accepte de ne rien avoir pour que lui n'ait rien. Donc, plein succès au concert de pasteur Mike Alambaye. J'en appelle à tous ceux qui croient à Louis-France d'aller adorer Dieu au stade. Merci bien. S'il y aura 200, 500 personnes qui viennent par mon appel, que Dieu tire gloire dans ça. Et félicitations au pasteur Roy Bondo. Et je lui demande, s'il y a les moyens que Dieu lui donne d'investir dans son œuvre, qu'il continue à investir pour l'œuvre de Dieu, parce que Dieu ne l'oubliera jamais. Merci d'être venu, Louis-France. Merci, Jean-Pierre. Merci à vous tous. Vous avez compris que vous aviez toutes les bonnes raisons de regarder cet entretien. Il y a d'autres sujets qu'on n'a pas évoqués. Il faut qu'on aille peut-être la prochaine une autre émission, quand tu veux, je suis disposé. Dans 2 semaines ou dans 3. À ton aise. Merci à tous. À vous d'être venus, au public. Commentez, coupez les extraits, mettez partout où vous voulez. C'est légal. Bonsoir.